Dans plusieurs régions du monde et plus particulièrement en Afrique, les jeunes filles et les femmes sont confrontées à un problème majeur, celui de la stigmatisation des règles féminines. Elles font face à des moqueries, des remarques désagréables qui, bien souvent, accentuent un sentiment de mépris qu'elles ressentent déjà très fortement. Pour certaines filles, avoir ces règles les isole complètement des autres. Elles n'osent pas en parler et restent confinées en attendant que ça passe. Dans ces cultures, la société dit aux femmes que les règles sont quelque chose de sale qu'elles devraient cacher. Elles intériorisent malgré elles ces clichés véhiculés par l'ensemble de la population et s'isolent. Mais en subissant seules les douleurs et la honte associées à leurs règles, les femmes alimentent ce sentiment de gêne et d'humiliation. Souvent, les jeunes filles abandonnent le chemin de l'école pendant leurs règles à cause des douleurs rencontrées, mais aussi parce qu'elles se sentent seules et honteuses. Elles sacrifient l'école à cause de leur menstruation et se retrouvent en situation de décrochage scolaire. Beaucoup d'idées reçues empêchent les femmes de mener une vie normale lorsqu'elles ont leurs règles. Ces croyances sont ancrées dans les consciences, pourtant elles sont infondées et totalement absurdes. Par exemple, les règles sont déshonorantes et honteuses. Mais pendant les règles, on apprend aux filles à toujours se tenir à l'écart. Les femmes ne doivent absolument pas en parler, encore moins en présence des hommes. Les règles sont perçues comme quelque chose de sale ou encore comme une maladie. Pendant les règles, la femme est interdite de cuisine sous peine de rendre la nourriture impropre à la consommation et contaminante. Ces clichés sont nombreux et il faut les combattre. Mais le sujet des règles ou encore des menstruations reste très tabou, alors que ce devrait être un sujet de société et de santé publique. Femmes et hommes, nous sommes tous concernés. Rappelons que les règles féminines sont un phénomène biologique, naturel et normal qui arrive tous les mois chez une femme en parfaite santé. Il ne s'agit pas d'une maladie, bien au contraire, c'est un signe de bonne santé. Le corps de la jeune fille se modifie à l'âge de la puberté et s'accompagne des menstruations, qui signifie qu'elle est devenue féconde, que ses organes de reproduction fonctionnent bien et qu'elle peut désormais être enceinte. Les règles ou menstruations font donc partie du cycle de vie naturel des femmes. Et il n'y a aucune raison d'avoir honte de ces règles. Grâce à leurs règles, les femmes peuvent donner la vie. Si les règles n'existaient pas, l'espèce humaine n'existerait pas non plus. Pour promouvoir la confiance en soi et l'estime de soi chez les filles, je propose de célébrer le cycle féminin en brisant les tabous. Pendant leurs règles, les femmes doivent pouvoir vivre librement et continuer leurs activités comme elles le font d'habitude. Pour cela, il faut améliorer l'accès aux protections hygiéniques et aux médicaments contre la douleur. L'éducation, quant à elle, à la question des règles est aussi très importante. Pourquoi ne pas inclure le sujet dans le programme d'éducation nationale, par exemple ? C'est dès le bas âge que les filles et garçons doivent être sensibilisés. Pour lutter, il faut parler. Cela permet de combattre les stéréotypes et de banaliser le sujet. Alors on pourra voir la balance pencher du côté positif pour les femmes et le respect de leur cycle menstruel, dont elles peuvent être fières. Mondoblog.org